Si tu es jeune ou étudiant, je vais partir sur le principe que tu n'as pas commencé à entreprendre. Ou que même si tu as commencé à entreprendre, ton activité est encore au début. Voici donc 3 livres que je vais te recommander de lire. Et ces 3 livres-là, tu dois les prendre comme des livres sacrés, comme des livres saints, c'est-à-dire le Coran ou la Bible. Parce que c'est des livres qui ont été écrits et qui renferment en fait des secrets de la vie, les secrets de réussite. Toutes les personnes, écoute bien, toutes les personnes qui ont réussi, il n'y a personne qui te dira qu'il n'a pas lu 1 ou 2 de ces livres. En tout cas, c'est très rare. Maintenant, écoute bien. Le premier livre, c'est quoi? Vous qui n'aimez pas lire là, s'il vous plaît, les jeunes, c'est un appel, c'est une invitation. Commencez à lire. Commencez à aimer la lecture parce que la lecture va vous apprendre beaucoup de choses, ça va vous aider à faire beaucoup de choses. Donc le premier livre, c'est quoi? Réfléchissez et devenez riche. Je répète, réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. En fait, même le titre, il est tellement puissant, il est tellement fort. Quand il dit réfléchissez et devenez riche, les amis, c'est plus de 25 ans d'études. Je dis bien 25 ans d'études. Il a mené plus de 25 ans d'études pour écrire ce livre. Il a étudié les hommes fortunés de son époque, les principes qui les ont permis de réussir, les stratégies qu'ils ont mises en place. Donc il a passé 25 ans. Imaginez une personne qui passe 25 ans à faire des recherches sur des personnes qui ont réussi, sur des personnes à succès. Et après 25 ans, il décide de condenser ça dans un livre et de dire, c'est-à-dire de donner le titre au livre Réfléchissez et devenez riche. Ça veut dire quoi? Réfléchissez et devenez riche. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête, les amis. Donc c'est vraiment puissant. Ce premier livre-là, vous devez le lire comme la Bible. Vous devez le lire comme le Coran. Est-ce que vous comprenez? Comme le Coran ou la Bible. Parce que quand je dis vous devez le lire comme le Coran ou la Bible, il y a des gens qui ont lu le livre, mais en réalité, il n'y a aucun effet sur leur vie.